بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Aujourd'hui, je suis de retour. J'ai décidé de vous partager parmi les plus grands secrets. Cet secret qu'on va vous enseigner aujourd'hui, on peut faire plusieurs choses avec cet secret. C'est un secret de 7 personnes, les noms de 7 personnes que beaucoup de marabouts font du travail avec ces noms-là. Ces 7 personnes, leur temps ont passé les 7 personnes qui sont dormies pendant 300 et quelques années. Ils ont fait ça en train de dormir. Avant le temps de Nabiullah Issa, bien avant que lui vienne, et puis lui il est venu, il est parti, dans tout ce temps, ces gens-là dormaient. Nabiullah Issa, les chrétiens ils disent Jésus. Il y avait un village, on dit, le nom du village était Afsus. Le chef du village s'appelle Dachianus. Le chef de village est devenu quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Donc, il fait trop de satanisme. Il a essayé de détourner tous ces peuples. Mais c'est cette personne-là et ils ont refusé. Donc, il les a dit, venez vous joindre avec moi, sinon vous allez payer. Donc, c'est cette personne et ils ont préféré sortir. Voilà pourquoi Dieu nous dit dans Surat Al-Kahf, ayat 9, Am hasibta anna ashab al-kahfi warrahim kanu min ayatina ajaban. Iz awal fitniyatu illa al-kahfi khalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashadan. Donc, le moment qu'ils ont décidé d'aller se cacher, ils sont partis dans une montagne. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, c'est ces doigts-là, ils ont lu. C'est un doigt très très important. Si vous avez un problème, si vous avez qu'il y a quelqu'un derrière vous qui veut vous nuire, ou bien vous avez fui votre pays dans un problème, si vous voulez voyager, donc aller dans un autre pays pour avoir la tranquillité là-bas, de ne pas avoir de problème. Même si quelqu'un vous cherche, donc en courant, vous pouvez lire cette doigt. Ce qui est Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashadan. C'est un doigt très très important. Donc après, quand ils ont lu cette doigt, la signification de cette doigt, c'est ô mon Seigneur, donnez-nous de ta part une miséricorde et assurez-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Donc c'est cette doigt où ils ont fait. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ils sont partis, avant que la vidéo soit trop longue, ils sont partis dans une montagne. Après Dieu a fait quelque chose et tous s'est endormis. Il y avait un chien avec eux. Ce chien-là s'appelle Khitmir. Donc ce chien-là était avec eux. Ils ont chassé ce chien-là. Mais le chien, chaque fois qu'on lui chasse, il vient. Par finir, le chien a parlé. Il dit, mais vous aussi, vous ne voyez pas que j'aime l'homme de Dieu. Ceux qui ont aimé Allah subhanahu wa ta'ala, je les aime. Donc eux aussi, ils ont compris qu'il faut qu'on laisse cette chien. Donc ils étaient 8 là-bas. Le 8e, c'était un chien. Donc ils se sont endormis pendant 300 et quelques années. Après, le jour de leur réveil, donc il y avait leur plus grand, celui qui était plus âgé, lui s'est retourné là-bas. Dès qu'il s'est retourné dans un village là où ils étaient, donc ils ont eu faim. Mais par eux-mêmes, ils ont pensé que non, nous on a dormi pendant quelques jours, pendant une journée seulement, alors que c'était 300 et quelques années. Dès que leur chef, lui il s'appelle Matsalamine, donc dès que lui il est parti dans leur village qu'ils ont quitté, lui il s'est caché pour aller acheter des nourritures pour tout le monde.
Donc, dès qu'il est arrivé là-bas, il a vu les paysages, c'est bizarre. Partout, c'est changé. Lui, il était dépassé. Mais il est parti, il voulait acheter en nourriture. Dès qu'il a commandé tout, le moment qu'il voulait payer, c'est ce moment-là où il y a eu des problèmes. La personne qui lui a donné, il a donné l'argent. La personne a regardé cet argent. Il dit, mais ça c'est quoi? C'est ça, je ne connais pas. Il dit, mais ça c'est l'argent. Il y a eu beaucoup de discussions entre les deux. Après, donc ils sont partis voir quelqu'un qui est très très vieux. Dès qu'on lui a montré ça, la personne dit oui, cet argent, ça fait plus de 300 et quelques années. Cet argent, on les utilisait. C'était le temps d'Arianus. Donc, mais lui, il a dit, c'est incroyable. Il dit non, hier et avant-hier, nous, on était là. On achetait des choses avec ça. Il dit non, ça fait 300 et quelques années. Lui, il n'a pas compris. Donc, il est parti chez lui. Il a vu un vieux là-bas. Donc, il a vu cette vieille-là. Il lui a demandé, toi, tu t'appelles comment? Le vieux-là a dit le même nom que lui. Il dit, mais pourquoi? Il dit, ton père, il s'appelle comment? Donc, son père était son fils. Donc, il a vu son petit-fils qui est plus vieux que lui-même. Donc, après, ils sont partis voir le chef du village. Maintenant, tout le monde a su leur histoire. Donc, le chef du village a dit, non, maintenant, moi, je suis un bon musulman. Et maintenant, actuellement, les mauvais chefs, lui, il est déjà décédé. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ils sont retournés là-bas. Donc, le chef du village a dit, non, vous allez rester ici pour aujourd'hui. Demain, nous tous, on va venir vous accueillir. C'est tous les villages qui vont sortir pour vous accueillir, les miracles que Dieu vous a fait. Donc, matin, les chefs du village et tous les villages sont partis là-bas. Ils ont trouvé que tous ces jeunes sont déjà morts ce jour. Donc, on les a enterrés là-bas. Cet endroit, ça existe. Il y a des gens qui partent visiter ça là-bas. Donc, c'est ce nom qu'on va utiliser aujourd'hui. Les historiens, Ibn Abbas nous a dit en histoire, il dit, celui qui arrive à maîtriser le nom de cette personne-là, c'est cette personne, celui qui arrive à maîtriser ça, ces noms que je vais vous lire et vous montrer aussi. Chaque personne qui lit ça, si c'est mémorisé dans ta tête, tu ne vas jamais devenir fou dans ta vie. Donc, quelqu'un qui est fou, qui a eu un problème de folie, on peut lui guérir avec ces noms. Maintenant, celui qui ne veut pas que les voleurs rentrent chez toi, si tu es dans un endroit, tout le temps les gens ils viennent voler là-bas. Mais toi, tu veux que cet endroit, on ne vole plus là-bas. Tu vas écrire les noms de 7 personnes 7 fois sur un feuille tout blanc et les garder là-bas avec toi. Ou bien, vous allez, celui qui travaille dans un bateau qui fait de pêcher des poissons, donc vous allez écrire et les mettre sur un bâton. Ce bâton ne va jamais tomber sur l'eau. Ou bien si vous restez en voiture, si vous ne voulez pas avoir des accidents, vous écrivez cet nom 7 fois. Chacune de ces noms 7 fois. Donc vous allez mettre sur votre voiture ou bien moto ou bien même si c'est vélo. Inch'Allah, Dieu va vous protéger. Vous n'allez jamais avoir des problèmes d'accident. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a plein de choses qu'on fait avec ces noms. Celui qui a les problèmes de mémoire, si vous êtes quelqu'un qui oublie trop vite, vous allez écrire ces 7 noms 7 fois en jeudi et les boire avec du miel chaque jour, jusqu'à ce qu'avoir la tranquillité. Si vous savez qu'il y a un endroit qu'il y a des faits là-bas, si vous avez mémorisation sur ces 7 noms, donc si c'est mémorisé dans votre tête, vous allez les lire et cracher sur le feu là. Inch'Allah, tous ces feux-là vont s'éteindre. Les noms de cette personne. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, celui qui veut avoir beaucoup de chance avec les noms de cette personne, ou bien avoir des protections contre les ennemis, donc vous pouvez écrire ces 7 noms
chacune de ces noms, chacune de ces 7 noms, 7 fois, 7 fois. Donc, chaque fois quand vous écrivez, vous allez écrire Suratul Fatiha en premier. Et vous allez écrire ça 7 fois en deuxième. Donc, c'est très très important. Ou bien celui qui veut construire la maison. Donc, vous allez écrire ces 7 noms avec Lila fi Qurayshin. Donc, si vous écrivez ça sur une feuille blanche, vous allez écrire ces 7 noms et Lila fi Qurayshin en premier. Après ces 7 noms jusqu'à 7 fois. Donc, vous allez faire ça en talisman et mettre là où vous êtes en train de construire. Inch'Allah, vous n'allez jamais avoir de problème qui va vous bloquer. Alhamdulillah Rabbil Alamin, même en nouvelle maison, si vous voulez déménager, si vous écrivez ces 7 noms et lavez la maison ou bien les nassis, vous allez les jeter sur le sol de cette maison, la famille ne sera jamais en famille pauvre, ou bien la famille ne sera jamais divisée, ou bien il n'y aura aucun mal qui va rentrer dans votre maison. Donc Dieu va vous aider et vous protéger. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, aujourd'hui je vais vous laisser ici. Bientôt on va continuer à vous parler les secrets de cette personne aussi. Inch'Allah. Il y a plein de travail qu'on fait. Il y a un ayat dans Suratul Baqara, si je ne me trompe pas. Qul Naya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahima. Celui qui écrit ça, nous on écrivait ça sur un feuille blanc et on écrit cette nom aussi. Donc avec un nom, on peut déposer les feuilles tout blanches sur les feuilles. On met de la viande, on peut faire griller la viande, mais les feuilles resteront tout propre. Ça ne va pas se brûler. Oui, ça c'est un miracle. Et puis cette viande qui sera grillée, donc on peut guérir beaucoup de maladies avec n'importe quelle maladie. Si vous voyez que quelqu'un est malade, c'est trop difficile, on n'arrive pas à guérir ça, on peut guérir avec cette nom. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous expliquer ça, c'est très long, Inch'Allah. La prochaine fois, vous allez me voir, je vais vous expliquer, bismillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad.